évidemment, dans ce sketch, toute ressemblance avec des personnages déjà existants ne serait que pure coïncidence, etc. Tiens, souvent on me demande comment je fais pour écrire mes sketchs, tout ça. Alors je réponds souvent comme mes camarades que c'est en observant un petit peu la vie de tous les jours, hein, tout se passe dans la vie de tous les jours. Mais des fois, il arrive qu'on n'ait pas à réfléchir. Il arrive que des sketchs se déroulent de A à Z devant nos yeux. Hein, et ça vous arrive à vous aussi de se dire c'est pas possible, c'est un sketch. C'est un sketch. Alors vous avez imaginé quand ça arrive à l'humoriste, c'est du pain béni. Moi ça m'est arrivé une seule fois, d'avoir un sketch quasiment fait de A à Z. C'était après un spectacle, je suis allé manger au restaurant avec mon régisseur. Je l'ai amené avec moi parce que je voulais qu'il voit ce que ça fait de manger assis, pas toujours par terre. C'était un restaurant gastronomique. Serveur très classe, smoking, de papillons. On est accueillis par le maître d'hôtel qui nous place une jolie table avec une jolie nappe et il nous amène la carte. Et je ne sais pas dans ce genre de restaurant qui est chargé de créer les intitulés des plats. En tout cas, celui qui fait ça, en plus d'avoir fait l'école hôtelière, c'est sûr, il est agrégé de lettres. Vous avez remarqué, c'est souvent des noms en rallonge, avec des mots bien choisis, et toujours d'une grande poésie. Et ce soir-là, en particulier, on était dans de la très grande poésie. Rien que pour l'entrée, c'était du Verlaine. Je me souviens, le maître d'hôtel est sorti de sa cuisine avec son plateau. Il a fait un quart de tour pour entrer dans la salle, il a annoncé Farandole, le primeur de saison, sur son lit de céréales extrême-orient, accompagné de son émulsion et son pressé d'olive provençale. C'est joli, mais chez moi, c'est une salade niçoise. Oui, alors à 38 € la salade, méfiez-vous. Après, on passe de l'entrée au plat principal, on passe de Verlaine à Baudelaire. Pareil, il est sorti de sa cuisine avec son plateau. Quart de tour pour entrer dans la salle, il a annoncé Quadriceps, gallinacéen et son os se sont écrasés de tubercules accompagnés de son volcan d'extrait de cuisson. Ça, c'est un poulet puré avec le trou pour le jus. Parce que sur le papier, c'est joli, un quadriceps gallinacéen, c'est joli, mais dans l'assiette, c'est une cuisse de poulet à la côte. Voilà. On arrive au fromage. Alors, il se passe un truc un peu spécial au fromage. Il sort de sa cuisine avec le plateau. Il fait le quart de tour pour entrer dans la salle. Et là, c'est le drame. Je ne sais pas si juste avant, dans la cuisine, le haut du corps s'est disputé avec les jambes, je ne sais pas, ça ne me regarde pas. Toujours est-il qu'à la sortie du quart de tour, il y a eu divorce. Les jambes ont décidé de partir sur la gauche, le haut du corps sur la droite. Lui s'est retrouvé au milieu dans un équilibre précaire, le pied droit ripé là. Double axel, triple dupliqué, sartoriel, ça fait Brian Joubert dans les championnats du monde. Bon, ce que je veux dire pour ceux qui ne seraient pas très forts en patinage artistique, c'est qu'il s'est allé comme une merde. Nous, on n'a pas bougé. On n'a pas osé. Lui s'est relevé très digne, très british, il a annoncé viandage de gueule en smoking et plateau de fromage sur carrelage humide. Et on... Et ça a duré comme ça pendant 1h15. Alors, je fais grâce, hein, des noms à rallonge, du dessert, du pré-dessert. On arrive à l'addition. Au moment très précis de l'addition, je vais faire pipi. C'est un réflexe de Pavlov. Addition, pipi. J'arrive dans les toilettes pour les garçons, un grand mur, comme ça, très moderne. On va faire pipi tranquillement. D'un coup, il y a un type qui rentre dans les toilettes et qui vient se placer juste là. Et ça, c'est un truc qui est très pénible. Vous ne connaissez pas les filles, enfin j'espère pour vous, c'est que quand tu fais pipi contre un mur, t'es tout seul. Le mur il fait 12,50 m, t'as un type qui rentre, il vient se placer là. T'oses pas bouger, t'oses pas regarder parce que la comparaison peut être dangereuse, mais t'as une chance sur 2 de gagner. J'ai beaucoup perdu. J'ai gagné des fois quand c'est des gosses à côté de ça. Non mais vous imaginez les filles si vous étiez obligés comme nous de faire pipi en open space? Vous imaginez les toilettes pour filles en open space, sans cloison, sans séparation, que les toilettes les unes à côté des autres? Bonjour, moi c'est Martine, ça va? Vous êtes bien coiffés, voilà. Vous aimez Mireille Mathieu, vous? Ah ben oui, ça se voit, oui. Vous aimez des Miss Roussos aussi? Ce serait gênant. Ce serait pénible. Alors moi, depuis que je suis très jeune, j'ai développé une technique très efficace. Pendant que je fais pipi, je regarde droit devant moi sur le mur et je ne bouge plus. C'est comme ça que je suis devenu un expert en carrelage.
carreau de 15, joint de ciment. J'étais sur le point de déterminer l'année de collage. J'étais prête. Quand je sens un type à côté qui me regarde. Je tourne la tête sur qui je tombe, le maître d'hôtel. Et là, sans sourciller, il m'annonce urinage sur pan de faïence avec projection sur mocassin blanc. Je vous jure, mais c'est là que ça fait tilt. C'est là que j'ai compris que le type ne le faisait pas exprès de parler comme ça. Il avait une déformation professionnelle. Alors moi, je me suis mis à imaginer, à extrapoler. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre une fille qui la ramène chez lui? Qu'est-ce qu'il lui dit? Levrette royale et claqué de fessiers sur jambon de champineuse, le tout servi sur canapé pliant. Mais, attendez, c'est pas tout. Je lui dis que ce mec-là, s'il avait la chance d'être à ma place ce soir à Balma, il serait rentré sur scène, il aurait fait un quart de tour pour vous regarder puis leur annoncer farandole de rire franc et sincère, accompagné de sa révérence princière.